Si un homme t'intéresse, drague-le. Il faut arrêter avec ces histoires selon lesquelles, non, la femme doit être pudique, surtout en Afrique. Ce sont les hommes qui courtisent les femmes. Il faut arrêter avec ça. Parce que c'est ça qui nous détruit au quotidien. C'est ça qui vous détruit au quotidien. Si un homme t'intéresse, il a les caractéristiques que tu recherches, il est ton crush, rapproche-toi de lui, courtise-le, drague-le. Tu vas dire non, si je le fais, je serai en position de faiblesse. Il va m'utiliser. Ceux qui te courtisent depuis que tu es petite là, ne t'utilisent pas. Vous savez que le problème n'est pas le fait que ce soit lui qui te courtise forcément pour que ça se passe bien. Actuellement, ce que tu vis est le bonheur absolu. Parce que ce n'est pas toi qui as courtisé au début. Non, non, non. La compétition, elle est rude, elle est brutale, elle est dans tous les sens du terme. Ça veut dire qu'aujourd'hui, s'il y a quelque chose qui t'intéresse, fais tout ce qu'il faut pour aller saisir cette chose-là. Saisir signifie prendre avec force. Ce n'est pas que tu attends en faisant les clins d'œil pour dire que vraiment, je m'intéresse à toi, je te fais les clins d'œil, viens. Je commente souvent de temps en temps tes photos, je mets j'adore. Non, 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 non. Ce n'est pas une question de mettre j'adore. C'est une question de prendre ses responsabilités. Même si c'est avec subtilité, il faut le faire. Beaucoup de personnes vont se dire, mais comment est-ce que je peux raconter des choses pareilles? Comment est-ce que je peux recommander à des femmes d'aller courtiser des hommes? Parce qu'au final, c'est la prostitution. Non, 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 non. Ce n'est pas de la prostitution. Et je vais prendre un exemple qui est simple pour expliquer pourquoi c'est important de le faire. Ce n'est pas parce que vous manquez d'argent qu'il vous faut forcément plus d'argent. Ce n'est pas parce que vous manquez d'argent qu'il vous faut nécessairement plus d'argent. Il y a des personnes qui manquent d'argent mais qui en réalité ne doivent pas avoir plus d'argent. Parce que leur manque d'argent relève d'une faille dans leur gestion. Et leur donner plus d'argent va amplifier cette faille. Et va leur créer encore plus de problèmes. Et moi, j'ai déjà eu à rencontrer ce problème plusieurs fois. J'ai déjà eu à rencontrer ce type de difficulté plusieurs fois avec des personnes à la Startup Academy. Vous allez voir quelqu'un, il entreprend, il a une activité et tout le temps, il vous dit « mon activité ne fonctionne pas. Il me faut plus d'argent pour passer à une autre échelle. » Et lorsque tu discutes avec lui quelques instants, tu analyses son projet pendant quelques semaines, quelques mois, tu te rends compte qu'en réalité, il n'a pas besoin de plus d'argent. Il a juste besoin de mieux structurer ce qu'il a déjà, qui ne fonctionne pas de manière optimale parce qu'il a des difficultés au niveau de la gestion. Il a des difficultés au niveau des négociations qu'il fait avec ses clients, avec ses partenaires, avec ses fournisseurs, avec ses collaborateurs, avec ses investisseurs. Et directement, comme il ne sait pas négocier, comme il ne sait pas gérer, il se dit qu'il faut plus d'argent. Alors la conséquence c'est quoi? C'est que lorsqu'on met plus d'argent dans un système qui ne fonctionne pas de façon optimale, ça amplifie le problème de base qui devient exponentiel. Et la plupart des fois, pour résoudre des problèmes de gestion et pour résoudre des problèmes de négociation, vous savez ce qu'il faut faire? Il faut draguer. Oui, parce que draguer n'a pas pour conséquence seulement de se mettre en couple avec quelqu'un ou de se marier ou de faire l'amour ou de baiser ou je ne sais pas trop quoi. Non, 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 non. Draguer n'a pas seulement pour objectif cette conséquence qui est de se mettre en couple, non. Draguer peut avoir des implications dans une négociation pour réduire le coût d'une prestation. Draguer peut devenir efficace pour permettre à un fournisseur de vous livrer des produits ou alors des services avec un paiement échelonné qui ne saigne pas votre trésorerie. À ce niveau, vous allez comprendre comment c'est important de savoir draguer. Prenons un cas de figure. Vous avez une activité qui consiste à vendre par exemple des chocolats. Choco. Choco, c'est une marque de chocolat que nous produisons dans une de nos filiales qui s'appelle Startup Food et qui est une filiale d'une entreprise qui s'appelle Startup Group SA, qui est une société anonyme dont je suis le président du conseil d'administration. Et nous produisons donc une marque de chocolat qui s'appelle Choco. Supposons que vous êtes une femme. Vous voulez vous lancer dans une activité entrepreneuriale qui consiste à distribuer les chocolats Choco, peut-être dans votre quartier.
peut-être dans votre boutique, peut-être dans, je sais pas, dans votre université, ou alors dans un autre pays, vous souhaitez être distributeur des chocolats Choco. Vous rencontrez le directeur général de Startup Food qui s'appelle Barthélémy Kago. Vous lui dites, je voudrais distribuer les chocolats Choco. Il vous fait une proforma pour distribuer les produits. Vous commencez par exemple avec 100 plaquettes de chocolat. Vous réussissez à vendre les 100 plaquettes facilement. Supposons qu'il vous laisse la plaquette à 1000 francs. Vous payez pour avoir les plaquettes de chocolat. Ça veut dire que s'il vous laisse la plaquette à 1000 francs, ça veut dire que 10 plaquettes, ça fait 10 000. Ça veut dire que 100 plaquettes, ça fait 100 000. Donc vous prenez 100 000, vous achetez ces plaquettes de chocolat. Vous réussissez à vendre la plaquette à 1500. Ça veut dire que vous avez acheté à 100 000, vous avez revendu à 150 000. Vous partez encore voir Barthélémy, vous lui donnez encore 100 000. Vous prenez encore les plaquettes, vous revendez encore à 150 000. Ça veut dire que maintenant, vous avez eu des marges brutes de 100 000. Maintenant, je sais qu'il y a des charges, il y a la communication, il y a le marketing, etc. Donc, ce qui fait que sur les 100 000, là, en réalité, peut-être ce qu'il vous revient, c'est 30 000. Ou c'est même 25 000. Jusque-là, tout va bien. Vous avez encore votre capital. Vous prenez encore 100 000, vous partez encore prendre le chocolat. Au fur et à mesure, quand vous le faites, vous vous rendez compte que les gens sont intéressés par le chocolat. Les gens sont tellement intéressés que votre offre est inférieure à la demande. Parce que chaque jour, il y a au moins 500 personnes qui veulent acheter votre chocolat. Choco que vous distribuez. Sauf que vous n'avez que 100 plaquettes. Vous n'avez que 100 plaquettes. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il vous faut maintenant obtenir 500 plaquettes de chocolat. Afin de vendre ça aux 500 personnes qui sont intéressées. Et donc gagner plus d'argent. Parce que si avec 100 plaquettes, vous avez 50 000, ça veut dire qu'avec 200, ça va passer à 100 000. Ça veut dire qu'avec 300, ça va passer à 150 000, ainsi de suite. Et l'élément fondamental, c'est que plus vous allez vendre de plaquettes et plus vous allez gagner de l'argent. Mais le problème qui se pose, c'est que vous allez vous dire qu'il me faut plus d'argent. Vous allez vous dire, comme il faut donner 100 000 francs pour avoir 100 plaquettes, il faudrait que j'ai 500 000 francs pour avoir les 500 plaquettes. Ou alors même dans le meilleur des cas, peut-être vous pouvez aller le rencontrer, discuter avec lui pour qu'on réduise encore le prix pour les 500 plaquettes parce que vous prenez quand même un nombre plus important. Et vous allez vous dire, il me faut au moins 350 000. Barthélémy Kago m'a dit qu'il me faut 350 000 pour avoir les 500 plaquettes. Et vous commencez à dire, il me faut le financement. Il me faut plus d'argent. Parce que vous pensez que les problèmes d'argent que vous avez actuellement seront résolus lorsque vous auriez plus d'argent. Pas forcément. C'est à ce moment que vos compétences en drague deviennent indispensables. Parce que quand je parlais au début, vous croyez que voilà, je suis en train de vouloir pousser les femmes à devenir des prostituées. Non, 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 non. La drague intervient dans tous les processus de la vie. Que ce soit quand vous achetez un produit, que ce soit quand vous vendez un produit, que ce soit quand vous interagissez avec un client, que ce soit quand vous interagissez avec un investisseur, que ce soit quand vous présentez un projet, que ce soit quand vous parlez avec vos parents, vous leur expliquez comment ce sera pertinent pour vous d'aller fréquenter dans une université qui est par exemple à l'étranger. Chaque chose que vous faites dans votre vie, vous avez un besoin de draguer la personne pour que la personne puisse accepter votre offre ou alors accepter vos propositions. Ce n'est pas seulement pour, je vais dire, coucher ensemble, non. Draguer intervient dans tous les processus de la vie. Et comment vous pouvez vous priver de développer cette compétence indispensable qu'est l'art de draguer? Il faut draguer. Il faut apprendre à le faire. Parce que sinon, quand vous allez vous retrouver dans un cas de figure où il faut être un excellent dragueur pour avoir une opportunité, vous allez perdre l'opportunité en croyant que ici, peut-être il me faut plus d'argent. Non. Dans le cas de figure que je viens de vous prendre, pour pouvoir avoir ces produits, vous n'avez pas besoin de plus d'argent. Vous avez besoin de savoir faire une chose, c'est-à-dire de savoir draguer. Vous avez besoin de rencontrer Barthélémy Kago et de le draguer. Pour qu'il puisse comprendre qu'en réalité, vous êtes un bon fournisseur, ou plutôt un bon distributeur. Et qu'il peut faire avec vous. Et qu'il peut même, pourquoi pas, vous donner les 500 plaquettes de chocolat sans que vous n'ayez besoin de payer. Oui, vous pouvez réussir à le draguer au point où il prend les 500 plaquettes de chocolat, et même plus, même 1000, même 5000. Il vient et vous donne, vous distribuez, vous payez après. Oui, mais qu'est-ce qui va faire qu'il accepte?
qu'est-ce qui va faire qu'il accepte? Je ne suis pas en train de vous demander d'aller coucher avec lui. Ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas indispensable. Ce n'est pas ça l'objectif que vous souhaitez atteindre. Après, si vous êtes intéressé par lui, si c'est quelqu'un qui vous plaît, si c'est quelqu'un avec qui vous pensez que vous pouvez avoir des relations sexuelles, vous êtes adulte, vous faites ce que vous voulez de votre corps. Ça ne nous regarde pas. Mais à ce moment donné, vos compétences en drague vont devenir indispensables. Ce n'est pas moi qui vais vous dire comment faire. C'est vous qui devez apprendre vous-même comment on fait dans ce cas de figure. Comment je peux rencontrer Barthélémy, comment je peux le séduire sur le plan des affaires pour qu'il puisse se dire vraiment, je vais donner 500 plaquettes à cette dame, je prends ça sur moi. Oui, qu'il dise ça, qu'il prend sur lui, que vraiment si elle n'arrive pas à vendre ça, je prends sur moi, moi-même je vais payer. Qu'est-ce qui peut pousser Barthélémy à se dire que lui-même il va payer alors que vous n'avez pas donné d'argent, mais il vous a donné les produits? Qu'est-ce qui va le pousser à dire ça? Ou alors, qu'est-ce qui va pousser Barthélémy à ce que vous veniez lui dire vraiment, je n'ai pas pu avoir 350 000, mais voilà 200 000 que j'ai eu. Pour qu'avec les 200 000, il vous donne les 500 plaquettes afin que vous puissiez aller vendre et gagner cet argent et venir payer après. Qu'est-ce qui va faire ça? Vous allez me dire que non, il suffit juste d'être quelqu'un de crédible, il suffit juste de toujours respecter vos engagements vis-à-vis de lui, il suffit juste que voilà, à chaque fois, vous ne soyez pas endetté vis-à-vis de lui. Quand vous avez par exemple une échéance, vous payez toujours normalement. Oui, ça participe, mais ce n'est pas la même chose ou ce n'est pas la seule chose à faire. Parce que si vous faites ça uniquement comme ça, en vous disant, oui, j'avais pris 100 et puis j'ai payé normalement, après j'ai pris 100, j'ai payé normalement, oui. C'est clair que si vous venez dire que j'ai maintenant besoin de 150, je vais payer en 2 tranches 3, il va accepter. Mais il y a un certain palier qui ne peut pas accepter. Si vous n'avez pas des techniques pour le draguer, pour le séduire, ça ne fonctionne pas. Ça ne peut pas fonctionner. Il va toujours vous mettre à un certain palier. Mais pour qu'il puisse quitter de la rationalité et mettre l'émotionnel, qui va permettre à ce qu'il prenne une décision émotionnelle à votre avantage, qui va vous permettre de capitaliser au maximum. Pour ça, vous devez le draguer. Que vous soyez un homme ou une femme. Surtout si vous êtes une femme. Parce qu'il sera beaucoup plus sensible si c'est une femme qui le fait. Draguez les hommes. Apprenez à le faire. N'ayez pas honte de le faire. Parce que si vous avez honte de le faire, quand vous allez vouloir dire que je suis une femme d'affaires, ça va vous rattraper. Vous allez travailler avec qui? La plupart des interlocuteurs que vous aurez seront les hommes. Vous pensez que vous allez échapper à ça? Oui, la plupart vont vous courtiser, mais dans certains cas de figure, vous aurez besoin de faveur. Vous allez vous coucher tout le temps pour qu'ils montent sur vous. Non, il faudra être subtil. Il faudra avoir des techniques. Il faudrait avoir des stratégies. Il faudra avoir des canaux qui vous permettent d'atteindre l'objectif sans forcément coucher avec la personne. Comment vous allez faire ça? Si vous n'avez pas appris comment faire, parce que vous n'allez pas avoir cette compétence de manière spontanée, vous n'allez pas avoir cette performance de manière subite. Ce n'est pas en restant à la maison tout le temps, en regardant la télévision, en suivant les histoires anonymes sur Internet, en lisant les commentaires des gens, que vous allez apprendre comment le faire. Non. Si vous ne vous levez pas pour commencer à vous dire, cet homme m'intéresse, je vais le courtiser. Je vais tout faire pour que lui s'intéresse à moi. Je vais tout faire pour qu'il puisse prendre des décisions émotionnelles vis-à-vis de moi. Si vous n'apprenez pas à le faire dans vos affaires, vous allez avoir des problèmes. Même si vous êtes commerçante, vous allez avoir des problèmes avec les clients. Même si vous êtes salarié, vous allez avoir des problèmes avec des usagers qui vont venir, certains vont vous courtiser. Parfois, vous êtes employé dans une entreprise et vous avez des objectifs de performance à atteindre. Parfois, au niveau des ventes, vous allez faire comment si vous n'arrivez pas à négocier? Parce que la plupart de vos interlocuteurs seront les hommes. C'est vous qui avez dit que l'homme, c'est le père du foyer, non? Vous savez que c'est l'homme qui s'occupe de toutes les charges, non? Vous savez que c'est l'homme qui doit travailler et faire tout pour la famille, n'est-ce pas? Ça veut donc dire que peut-être inconsciemment, vous ne comprenez donc pas que ça signifie que la plupart des dépenses qui sont effectuées par les hommes. Ça veut dire que parfois, c'est vous qui devez vendre et la plupart des personnes qui vont acheter sont les hommes. Et vous pensez que ça va se passer comment? Vous avez pensé à ça? Vous avez pensé au cas de figure où vous avez confié votre vie aux hommes. Vous savez que ce sont les hommes qui doivent aller travailler. Vous restez juste à la maison faire la manicure. Vous avez dit que les hommes doivent aller travailler. Ils viennent vous donner l'argent pour faire votre coiffure. Vous avez dit que les hommes doivent aller travailler. Ils viennent vous donner l'argent juste pour faire votre pédicure. Vous ne faites rien. Vous êtes sur Internet. Vous faites des Snapchat, etc. D'accord, ok. Ça veut dire que vous avez donné le pouvoir économique aux hommes. Vous avez laissé les hommes juste être ceux qui doivent travailler de l'argent pour venir vous donner. Mais la question que vous vous êtes posée, c'est que
Ça veut donc dire que toutes les femmes qui vendent les produits et les services, la plupart des personnes qui vont acheter ces produits, ce sont les hommes. Ça veut dire que les femmes qui vendent, qu'importe ce que vous vendez, le principal interlocuteur que vous allez avoir, ce sera un homme. Comment vous allez vous en sortir alors? Comment vous allez faire? Lorsque vous allez vous retrouver donc avec votre principal interlocuteur qui est un homme, et que vous ne savez pas draguer, et que vous ne savez pas être subtil, et que vous ne savez pas dire non sans dire non. Oui, parce qu'il faut apprendre à dire non sans dire non. Parce que si toutes les personnes qui viennent acheter chez vous, vous dites que vous êtes vraiment une femme forte, vous dites non à tout le monde, vous n'allez rien vendre, vous allez faire comment? Parce que la particularité, c'est que les femmes se font draguer partout. Quand tu seras une femme entrepreneur, ton destin sera tragique. En fait, pourquoi est-ce que ton destin sera tragique? Parce que tes collaborateurs vont te courtiser. Parce que tes patrons vont te courtiser. Parce que dans la rue, les gens vont te courtiser. Parce que dans le taxi, les gens vont te courtiser. Même si tu as ta voiture, les policiers vont te courtiser. Tu vas aller aux impôts, on va te courtiser. Tu vas aller payer l'assurance, on va te courtiser. Tu vas aller dans une soirée, tout le monde va te courtiser. Tu vas aller n'importe où, les gens vont te courtiser. Tu vas sur Internet, les gens vont t'écrire, te courtiser. Tu vas poster une jolie photo de toi, comment tu viens de gagner ou de signer un nouveau contrat. Les gens vont te courtiser. Tes clients vont te courtiser. Tes investisseurs vont te courtiser. Tout le monde va te courtiser. Comment tu vas faire pour vendre tes produits et tes services lorsque la plupart des interlocuteurs qui sont autour de toi sont des hommes et veulent te courtiser, veulent coucher avec toi, veulent te baiser pour te donner des marchés? Comment est-ce que tu vas faire? Si tu ne connais pas draguer, si tu ne connais pas les subtilités de la drague et si tu ne connais pas dire non sans dire non, c'est que tu vas coucher avec tout le monde. C'est que tu ne pourras vendre à personne parce que si tu dis non à tout le monde de manière ouverte, de manière frontale, tu vas tout perdre aussi. Il faut savoir draguer, draguer. Oui, au début, peut-être on va abuser de vous parce qu'il y a certaines personnes qui ne comprennent pas comment ça fonctionne. Mais vous connaissez une activité où on apprend sans se casser la gueule? Vous en connaissez? Vous pouvez apprendre à pédaler le vélo sans tomber au début? Non, vous ne pouvez pas. Parce que de toutes les manières, que vous sachiez draguer ou pas, on va abuser de vous. Quand je dis abuser de vous, c'est abuser de votre confiance. C'est abuser de votre sensibilité. Parce que si abuser de vous pas à un niveau plus élevé, comme par exemple le fait de vous violer, ça il faut dénoncer fermement, brutalement. Il faut même aller jusqu'à l'extrême si possible, enfermer ces personnes, les dénoncer. Oui, parce que vous ne devez pas permettre n'importe quoi. Vous devez dire non à tout ce qui est contre votre morale, à tout ce qui est contre votre sensibilité, à tout ce qui est contre votre intégrité. Mais le problème, c'est que vous devez aussi apprendre à dire non sans dire non. Sinon, vous allez tout perdre. Et comment est-ce que vous allez faire si vous n'apprenez pas? Comment est-ce que vous allez faire si à un moment donné, vous ne vous dites pas quelles sont les techniques que j'utilise pour que tous les hommes dont je vais faire face ne soient pas en train de faire du n'importe quoi avec moi? Après, si vous êtes intéressé émotionnellement par rapport à ces hommes, vous faites ce que vous voulez, c'est votre vie. Mais vous n'allez pas tout accepter. Mais vous seriez confronté à collaborer avec les autres qui vont vous courtiser. Pire pour vous si vous êtes encore, je veux dire, si vous êtes le style de femme qu'eux ils aiment, là ça sera encore plus grave. Vous devez apprendre à draguer. Toutes les femmes doivent apprendre à draguer. Parce que si vous n'apprenez pas à draguer, vous auriez trop de problèmes. Trop de problèmes. Parce qu'apprendre à draguer permet aussi de contrer les dragueurs. Permet aussi de contrer de manière subtile les personnes qui veulent abuser de vous. Permet aussi de comprendre toutes les techniques de manipulation que les autres utilisent pour pouvoir vous avoir. C'est aussi ça, apprendre à draguer. Ce n'est pas seulement pour sortir avec des hommes, non. C'est parce que, je veux dire, à l'école, vous serez confronté aux professeurs. Les professeurs vont vous courtiser. Le proviseur va vous courtiser. Tout le monde va vous courtiser. Vous allez faire comment? Comment est-ce que vous allez faire pour développer votre armure? Pour faire face à toutes ces personnes qui veulent abuser de vous. En fait, apprenez à draguer les femmes. Apprenez à le faire. Parce que vous allez dire que oui, ça vous rend fragile. Mais quand les hommes viennent vous courtiser, ils utilisent des techniques de manipulation. Et après, ça vous rend aussi fragile. Mais sauf qu'après, vous en sortez en pleurant. Vous n'en sortez pas avec des leçons la plupart des fois. On sort avec des leçons lorsqu'on a compris le process et lorsqu'on apprend en faisant. Ce n'est pas lorsqu'on est une victime. Lorsqu'on est une victime, la plupart des fois, on reste juste avec des pleurs à la fin. Moi, ce que je voudrais que vous puissiez comprendre,
c'est qu'il ne faudrait plus en sortir avec des pleurs, il faudrait en sortir avec des leçons. Si vous courtisez, vous allez apprendre des techniques. Vous allez vous rendre compte que lorsque je me comporte de telle façon, ça ne fonctionne pas. Ça veut dire que lorsque l'autre va aussi procéder de cette façon, voilà comment je dois me comporter. Soit pour l'éviter de manière subtile, soit pour dire non sans dire non, mais obtenir de lui ce que je veux sans avoir besoin de me compromettre. Mais surtout, vous devez maîtriser l'art de la drague. Et pour ça, ça commence par courtiser sans avoir honte, sans avoir peur. N'ayez pas peur qu'on vous dise non, on dit non et ça fait quoi? Je veux dire, si vous courtisez un homme, il vous dit non, ça fait quoi? Vous allez dire que non, si je le fais, il va m'exploiter, il va coucher avec moi. Attends, ça veut donc dire que tu as couché avec ton crush? En fait, c'est ce que ça veut dire. Hein? Ça veut dire que tu as rencontré quelqu'un qui t'intéresse, qui te plaît bien, qui a les capacités que tu recherches chez quelqu'un, qui a le quotient intellectuel ou alors qui a le mindset que tu recherches, qui a le statut social, économique que tu recherches. Tu as décidé donc sur la base de ces critères que tu recherches depuis d'aller le courtiser. Tu l'as courtisé, il a validé, vous avez couché ensemble. Ça veut dire que tu as couché avec ton crush. Et après tu dis que non, il m'a exploité. Non, 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 tu as couché avec ton crush. Parce que les autres avec qui tu le faisais avant, c'était parfois des personnes par défaut. C'est que c'est des gens que voilà, parce que tu avais honte de courtiser ceux qui t'intéressent. Il y a d'autres qui sont venus et comme ceux qui t'intéressent, ne s'intéressait pas à toi parce que la compétition est brutale, violente, dangereuse partout. Tu es obligé de le faire avec des autres par défaut. Donc tu ne dois pas t'en vouloir, non, parce que tu l'as fait donc avec ton crush. Et maintenant tu dois comprendre comment faire pour que la prochaine fois, ça ne se passe pas mal. Tu dois apprendre de cet âge, apprendre de cette expérience-là. Tu vas dire que non, on va me rejeter. Quand toi tu rejettes les gens, eux ils font comment? Quand tous les jours les gens viennent te courtiser, tu les rejettes. Tu as aussi pensé à ce qu'eux ils pensent quand ils sont rejetés. Non, ça doit te consolider, ça doit te pousser à t'améliorer. Parce que plus tard dans la vie, même si ce n'est pas sur le plan relationnel, ça va t'être utile pour négocier, pour vendre, pour proposer tes services et tes produits et surtout pour t'en sortir dans la vie de manière normale. Parce que même votre relation avec Dieu, c'est une négociation. Quand tu te mets à genoux, tu dis « Seigneur, pardonne mes péchés », c'est une négociation. Tu es en train de faire une offre au Seigneur pour qu'il puisse accepter. Et si tu ne sais pas draguer le Seigneur pour qu'il se dise « Non, ce que la fille est en train de dire est pertinent », même le Seigneur ne va pas te pardonner. Parce que tu n'as pas voulu apprendre à draguer. Apprenez à draguer dès aujourd'hui. Ça veut dire que vous finissez d'écouter cette vidéo. Identifiez quelqu'un qui vous intéresse. Attaquez-le. Oui. Ne restez pas couché à la maison, non. Allez-y, apprenez. Ça se passe mal, tirez la leçon de cela. Mais ça s'est mal passé avec quelqu'un qui vous intéresse. C'est mieux que ça se passe mal avec quelqu'un qui est désagréable, avec quelqu'un qui est un fardeau pour vous chaque jour. Mais vous le faites parce que vous n'avez pas le choix. Avec quelqu'un qui vous torture chaque jour. Avec quelqu'un qui vous maltraite tout le temps. Mais parce que vous n'avez pas le choix, non. Vous avez toujours le choix de choisir ce qui est bien pour vous. Bonne journée.